Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer magiques de Gathering et je vous propose une analyse en détail de l'ouverture du deck Commander Cavalier du Rohan de l'édition Le Seigneur des Anneaux Chroniques de la Terre du Milieu. Donc une ouverture que vous avez pu découvrir hier sur ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas vue. Vous avez le lien dans la description de cette vidéo. À la fin de cette vidéo, je remets le début de l'ouverture sur le côté pendant que je vais commenter les statistiques. Donc, dans cette vidéo, je vais vous donner toutes les informations sur ce deck, surtout le nombre de cartes différentes dans les couleurs, quelles couleurs il y a des cartes. Ça, c'est très important entre communes, peu communes, rares, mythiques. Et je vais vous donner aussi tout ce qui composait ce deck, le booster collector, l'échantillon de booster collector qu'il y a eu avec les deux cartes premium légendaires. Je vais vous donner les cotations et les valeurs des cartes. Ça c'est quand même très intéressant parce que le prix d'achat du deck c'est 54,90€, même si la plupart des decks Commander sont en rupture de stock. Les prix des cartes sont en train d'exploser, mais c'est un peu comme ça les decks Commander. J'avais connu ça sur Warhammer où les prix avaient doublé en quelques mois. Bah écoutez, moi je m'attends à ce que ça soit peut-être un peu identique. Alors il n'y a pas forcément beaucoup de cartes très cotées, mais en fait le problème non, l'avantage des decks Commander c'est que dedans il y a beaucoup de cartes différentes, et donc si quelqu'un veut améliorer un deck Commander, il va devoir acheter des cartes à l'unité, il va pas racheter un deuxième deck Commander. Donc c'est ça l'intérêt, il va acheter des cartes à l'unité pour compléter son deck, et c'est ce qui fait que chaque carte à l'unité a un minimum de valeur, ça peut être 1€, 2€, 3€, enfin, et ce qui fait qu'avec la démultiplication des cartes dans le deck, ça fait une valeur qui peut être très intéressante derrière. Alors les amis, c'est parti. Le deck, le prix d'achat c'est 54,90€. Bon, je vais prendre pris les derniers cours encore affichés, mais je suis sûr que ça va faire que monter. Ça, je vous en dirai plus éventuellement dans les jours et les semaines à venir. Mais je suis parti sur ce prix-là parce que c'était le prix d'achat trouvable. Si vous en avez acheté, c'est sûrement le prix que vous avez payé environ. Le contenu, donc c'est un deck, plus un booster collector échantillon avec deux cartes premium légendaires, un compteur de points de vie, donc plus 114 cartes au total. Allez, hop, c'est parti. Alors, l'édition commandaire contient 274 cartes. Je ne parle pas des cartes extra, mais juste des cartes de l'édition commandeur. Dans ce deck, les amis, on a donc, je suis pas revenu dessus, c'est un deck blanc, bleu et rouge, hein, donc c'est important. Donc on a beaucoup de cartes blanches, 22 cartes blanches, seulement 3 cartes bleues et 11 cartes rouges. Alors après, il y a 11 cartes multicolores qui alternent, mais c'est vrai que c'est un deck blanc, bleu et rouge, mais des cartes bleues finalement, il n'y en a pas tellement, c'est surtout des cartes blanches et rouges que vous allez trouver. Dedans, on a au total 11 communes différentes sur les 38 d'édition, 23%. 15 peu communes différentes sur les 49 de l'édition, 27%. 48 rares sur les 169, 28%. Et 4 cartes mythiques sur 18, 12%. Ce qui fait au total, les amis, 78 cartes différentes sur les 274, c'est-à-dire 28,47% des cartes de cette édition, moins 196 tout simplement. Mais attention, c'est un deck sur les 4. Donc c'est vrai qu'il y a peut-être quelques cartes en commun entre les decks, mais là c'est ça qui est top avec ce produit. Si vous êtes collectionneur, vous avez beaucoup de cartes différentes. Vous voyez, 78 cartes différentes de l'édition. Les jetons, il y en a 11, cartes publicitaires 2, bon, aucune intérêt, enfin ça n'a pas d'intérêt. Les cartes de l'édition, donc le Seigneur des Anneaux, de l'édition classique, 23 cartes, 4 peu communes et 19 communes. Et les cartes extra de l'édition, c'est les deux cartes que j'ai eu dans le booster, le petit booster collector. J'ai une rare foil et une commune foil. Alors maintenant les amis, on va arriver au prix et à la valeur de ces cartes et on pourra aller préterminer avec la rentabilité du produit. Alors voilà, valeur des cartes. Alors j'ai affiché cette carte-là en avant et en lingas qui a le prix de 16,90€. C'est la carte la mieux cotée dans ce deck, les amis. Une carte à 16€, donc c'est quand même plutôt intéressant. Alors, les communes, 11 communes, valeur, je suis allé prendre quand même, les amis, les prix les plus bas du marché sur chaque carte et en version française à l'unité. C'est très important, c'est à souligner. Voilà. Les 11 communes, valeur 3,35€, 30 centimes de moyenne. Les 15 peu communes, 13,32€, 89 centimes de moyenne. Les rares, 48, 69,37€, 1,45€ de moyenne. 4 mythiques, 5,54€, 1,39€. C'est pas finalement les mythiques les mieux cotés au final. De l'édition du Seigneur des Anneaux, donc les 19 communes 1,53€ 8 centimes de moyenne, voilà, les prix c'est pas du tout les mêmes. Les peu communes 4, 23 centimes, 6, 23 centimes d'euros, 6 centimes d'euros de moyenne. La commune extra foil 12 centimes d'euros, la rare extra foil 68 centimes d'euros. Finalement voilà, c'est pas des cartes qui sont super cherchées, par contre les cartes commandeurs, il y a beaucoup de joueurs, c'est un produit qui marche vraiment très bien et encore elles sont très recherchées, donc c'est pour ça que les cotations sont là. On a aussi un compteur de points de vie, 11 jetons 2,44€, 22 centimes de moyenne, 2 cartes publicitaires donc 0.
Ce qui fait un total de 114 cartes pour 97,58 € de valeur. Donc les amis, on arrive à une valeur finale de plus 42,68 € avec 86 centimes d'euros de moyenne de valeur par carte. 42,68, c'est un deck magnifique, c'est-à-dire pour un prix d'achat, alors j'ai pas fait le pourcentage, pour un prix d'achat de 54,90, on a une valeur actuelle de 97,58. C'est pas le double, mais on n'est pas loin. Si on va, je vais vous faire une petite addition, hein, tout simple. Si on prend est égal à 97 divisé par 54,9, on est à quasiment 1, plus multiplié par 1,78. Donc voilà les amis, ce premier deck Cavalier du Rohan. Je vais analyser tous les decks, vous allez découvrir une vidéo d'ouverture chaque jour, une vidéo d'ouverture avec l'analyse de toutes les cartes. Je vais vous donner les effets, je vais vous voir le deck, je vais vous donner les effets, vous voir le booster collector, voilà. Et le lendemain, une vidéo de statistiques et de cotation de ce deck, comme ça je vous dirai tout. Alors il y a des decks qui n'ont pas les mêmes valeurs, et après, je vous ferai une vidéo bilan retraçant tout cela. Mais en tout cas, premier deck Commander, c'est plutôt intéressant. Prix d'achat 54,90. Donc même s'il monte un petit peu, valeur des cartes 97,58. J'ai hâte de voir maintenant l'évolution dans le temps, un peu comme j'ai pu le suivre dernièrement sur les decks Warhammer qui étaient sortis en novembre dernier. Quand je vous ai proposé l'analyse en avril, ça avait les prix avaient quasiment doublé. Donc là, je ne sais pas l'impact que ça peut avoir, parce que déjà, les produits sont en rupture de stock pour la plupart, mais un peu comme dans les decks Warhammer ou d'autres decks, donc ça, je me méfie. Et c'est ce qui va être intéressant, c'est de voir l'impact que ça peut avoir derrière sur les joueurs, combien ils vont acheter de cartes dans l'immédiat, parce qu'après, sur le long terme, c'est plus vraiment les joueurs, ça va être plus les collectionneurs qui vont acheter des cartes. Donc il y a un marché qui va se stabiliser. En tout cas, les amis, à court terme, FMI immédiat, prix d'achat 54,90, valeur des cartes à l'intérieur du produit 97,58, incluant les cartes du booster collector. Donc, ça, c'est les seules cartes. Si vous achetez le deck, vous avez tout le reste. Il n'y a que les cartes du booster collector qui peuvent changer, qui peuvent vous donner une valeur plus ou moins grande. Donc, voilà, les amis, demain, je vous donne rendez-vous pour la suite. Et deuxième ouverture d'un deck, c'est. Alors, je sais plus le nom. Vous voyez, j'ai un peu bugué là parce que j'avais envie de vous le dire en prémisse. En fait, il y a 4 decks, hein. Il y a Conseil Elf, il y a. Je vous dis pas les noms, hein, les armes du Mordor, mais alors là on était le premier cavalier du rang, le deuxième, donc je vous donne rendez-vous demain, ça sera le deck commandeur nourriture et communauté, après on aura conseil elfe, et après les armées du Mordor. Voilà les amis, et bien écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.